Je veux dire, les murmures des promeneurs exigent des renseignements à propos de la couleur de vos vêtements, de vos yeux, la longueur de vos cheveux, vos us et habitudes, l'envergure de votre voiture, la hauteur de la selle de votre bicyclette, veulent apprendre si vous voyagez seul ou accompagné, votre taille, environ votre taille, au moins votre âge ou à peu près votre âge, sans être en mesure d'admettre que je ne sais rien de vous, ne connaissez rien de moi et, intimement convaincu de leur jugement, attestent qu'il n'est plus autant de brûler pour ces choses-là. Les rêveries, les divagations et la persévérance ne sont plus de mise. Vous évoluez, selon eux, dans les tâtonnements des surlendemains. Je veux dire, je ne sais rien de vous, ne connaissez rien de moi. Je veux dire, offrez-moi de prétendre et de désespérer. Offrez-moi dans un même élan le soulagement et la menace. Promettez-moi l'embûche, la volupté, le déboire, la félicité. Dites-moi que l'orage s'en est allé, que le volcan vient juste de s'éteindre, que l'incendie s'est arrêté au seuil de ma porte et je vous croirai. Je veux dire, il sera toujours impossible d'appréhender dans son entièreté le roman de nos destins séparés. Nous avançons toujours seuls, nous crions toujours seuls, nous serons toujours seuls. Je veux dire, vous souriez à nos souvenirs promis, à ce soir où rien ne se précipitera, ni la fraîcheur du crépuscule, ni le rapprochement de nos corps. Les joues se tachent de rouge, la pupille est lascive, les cheveux ne sont pas à leur place, désormais en ordre de bataille amoureuse. La flamme du briquet s'efface et les doigts restent, se frôlent, se palpent, remontent le bras, puis l'épaule, puis la joue, pas la bouche, pas les lèvres, pas maintenant. Rejoindre des contrées de peau jusqu'alors dissimulées, inexplorées, le ventre, la nuque, le dos, les cuisses et les étudier, chaque aspérité, chaque douceur, chaque saillie, arrêter le mouvement et revenir en arrière, une brève retraite, un étourdissant répit, le mi-temps de la cuisse, le creux du genou, les lignes du poignet, reprendre et se rendre un peu plus haut, passer sans s'apesantir aux endroits embrasés, dès lors s'attarder, et la bouche et les lèvres, avivées par le souffle de l'autre, puis maintenant, les lèvres et la langue, la laine aussi, la salive, la sueur des plis, et laisser commander le désir. Maintenant, il saura comment faire. La nuit a enseveli ma maison, et je n'ai rien appris de plus à votre propos. Je veux dire, demeure une question, une vaste et pourtant succincte question, une question substantielle à votre attention. Je veux dire, où êtes-vous lorsque je patiente aux amours ?